14 types de maux de tête et leurs remèdes. Les maux de tête varient considérablement en termes de cause, d'intensité et de durée. Qu'il s'agisse des céphalées de tension fréquente ou des rares céphalées en pic à glace, comprendre ces différents types peut aider à gérer efficacement les symptômes. Voici une présentation des divers types de maux de tête, de leurs causes possibles et des traitements adaptés. Maux de tête primaires et secondaires. Les maux de tête primaires sont des affections autonomes comme les céphalées de tension ou les migraines, sans cause médicale sous-jacente identifiable. Les maux de tête secondaires résultent de maladies sous-jacentes, comme une infection des sinus ou une hypertension artérielle. Type courant de céphalée primaire 1. Céphalée de tension. Les céphalées de tension sont le type de mal de tête le plus courant dans le monde. Elles se caractérisent par une sensation de pression sourde, comme un bandeau serré autour de la tête, pouvant s'étendre au cou, aux épaules et au cuir chevelu, où elles provoquent une sensibilité accrue. Les déclencheurs typiques incluent le stress, l'anxiété, la déshydratation, une mauvaise posture et la fatigue. Contrairement aux migraines, ces maux de tête ne causent généralement pas de nausées, de vomissements ni de sensibilité à la lumière ou au bruit. Les épisodes occasionnels durent souvent de 30 minutes à quelques heures, tandis que les cas chroniques peuvent persister pendant plusieurs jours ou se reproduire fréquemment, affectant la qualité de vie. Les traitements incluent des analgésiques en vente libre comme l'ibuprofène, le paracétamol ou l'aspirine. Une gestion efficace du stress, une posture améliorée et des exercices réguliers peuvent être nécessaires pour prévenir les cas chroniques. 2. Céphalées en grappe. Les céphalées en grappe sont parmi les maux de tête les plus intenses, se manifestant par une douleur vive, souvent localisée autour d'un œil ou d'un côté du visage. D'autres symptômes incluent rougeur oculaire, larmoiement, congestion nasale et agitation. Elles surviennent en cycle, grappe, et à des heures fixes, chaque épisode durant de 15 minutes à 3 heures, parfois plusieurs fois par jour. Ces céphalées touchent plus fréquemment les hommes et sont souvent déclenchées par l'alcool, des odeurs fortes ou des troubles du sommeil. Les traitements efficaces incluent l'oxygénothérapie, les injections de sumatriptan et des médicaments préventifs comme les corticostéroïdes ou les inhibiteurs calciques. 3. Migraines. Les migraines sont des troubles neurologiques complexes provoquant des douleurs intenses, souvent pulsatives, sur un côté de la tête. Les symptômes associés incluent des nausées, des vomissements et une sensibilité extrême à la lumière, au bruit ou aux odeurs. Un sous-type de migraine, les migraines avec aura, inclut des signes précurseurs comme des troubles visuels, éclairs lumineux, lignes en zigzag, des engourdissements ou des difficultés à parler. Les déclencheurs incluent des changements hormonaux, certains aliments, chocolat, fromage affiné, la caféine, le stress et les troubles du sommeil. Une crise peut durer de 4 à 72 heures, limitant souvent les activités quotidiennes. Les traitements incluent des triptans ou de l'ergotamine pour les crises aiguës, ainsi que des médicaments préventifs comme les bêta-bloquants, les inhibiteurs du CGRP et des ajustements du mode de vie. 4. Hémicranie continue. L'hémicranie continue se manifeste par des douleurs constantes d'un seul côté de la tête, modérées mais pouvant s'intensifier périodiquement. Elle s'accompagne souvent de rougeur oculaire, de congestion nasale et d'une sensibilité accrue à la lumière ou au bruit. Ce type de céphalée est caractéristique par sa réponse complète à l'indométhacine, un anti-inflammatoire non stéroïdien, INS. Les patients bénéficient d'un traitement à dose minimale efficace pour limiter les effets secondaires. 5. Céphalée en pic à glace. Les céphalées en pic à glace, ou céphalées lancinantes primaires, provoquent des douleurs brèves mais très vives, souvent autour des tempes ou des yeux. Ces douleurs durent généralement quelques secondes, mais leur intensité peut être perturbante. Elles apparaissent fréquemment chez les personnes souffrant déjà de migraines ou de céphalées en grappe. Les traitements préventifs incluent l'indométhacine et la gabapentine, qui réduisent efficacement la fréquence des épisodes. 6. Céphalées en coup de tonnerre. Les céphalées en coup de tonnerre se caractérisent par un début soudain et une intensité maximale atteinte en moins d'une minute. Décrites comme les pires maux de tête de la vie, elles peuvent révéler des pathologies graves telles qu'une rupture d'anévrisme, un accident vasculaire cérébral ou un syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible. Une évaluation médicale immédiate est cruciale pour identifier ou exclure des causes potentiellement mortelles.
Si aucune cause secondaire n'est détectée, les traitements incluent des anti-inflammatoires non stéroïdiens, INS, des bêta-bloquants ou des triptans pour soulager la douleur. Type courant de céphalée secondaire 7. Allergie ou maux de tête dus au sinus. Ces maux de tête résultent d'une inflammation ou d'une congestion des sinus, souvent causée par des allergies saisonnières ou des infections. La douleur est localisée au front, aux joues ou autour des yeux et peut s'accompagner d'une congestion nasale, d'un écoulement nasal ou de fièvre. En raison de symptômes qui se chevauchent, ils sont parfois confondus avec des migraines. Le traitement repose sur la prise en charge de la cause sous-jacente, décongestionnant, antihistaminique, spray nasaux stéroïdes ou antibiotiques pour une infection bactérienne. 8. Maux de tête d'origine hormonale liés aux fluctuations des estrogènes. Ces maux de tête surviennent généralement pendant les menstruations, la grossesse, la ménopause ou en raison de contraceptifs hormonaux. Ils ressemblent à des migraines, avec des douleurs lancinantes, des nausées et une sensibilité accrue à la lumière ou au bruit. Les traitements incluent des analgésiques comme le naproxène ou des médicaments sur ordonnance tels que le frovatriptan. Des modifications du mode de vie, telles que la réduction du stress, l'exercice et des ajustements alimentaires, peuvent aussi contribuer à réduire leur fréquence. 9. Maux de tête liés à la caféine. Ces maux de tête peuvent être déclenchés par des variations soudaines de consommation de caféine. Le sevrage entraîne souvent une douleur sourde persistante due à des modifications du flux sanguin cérébral. Une consommation excessive de caféine peut également provoquer des céphalées. Une réduction progressive de la consommation et le maintien d'un niveau constant de caféine peuvent prévenir ces douleurs. 10. Maux de tête dus à l'effort. Ces céphalées surviennent lors d'activités physiques intenses, telles que la course à pied, l'haltérophilie ou l'activité sexuelle. Elles se caractérisent par des douleurs pulsatives bilatérales et sont souvent de courte durée. Cependant, des épisodes fréquents ou sévères nécessitent une évaluation médicale pour exclure des pathologies sous-jacentes. 11. Maux de tête dus à l'hypertension. Lorsque la tension artérielle atteint des niveaux extrêmement élevés, souvent supérieurs à 180/120, elle peut provoquer des maux de tête pulsatiles bilatéraux. Ces symptômes sont souvent accompagnés de douleurs thoraciques, d'essoufflement ou de troubles visuels. Une prise en charge médicale immédiate est essentielle pour réduire la pression artérielle et prévenir les complications graves. 12. Maux de tête dus à une surconsommation de médicaments, aussi appelés céphalées de rebond. Ces douleurs apparaissent après un usage excessif ou prolongé d'analgésiques. Elles deviennent plus fréquentes avec le temps et peuvent imiter les céphalées de tension ou les migraines. La solution consiste à arrêter progressivement les médicaments concernés sous supervision médicale et à mettre en place une prévention adaptée. 13. Maux de tête post-traumatiques. Ces maux de tête se développent après un traumatisme crânien et peuvent durer des semaines voire des mois. Ils ressemblent souvent à des céphalées de tension ou des migraines et s'aggravent en cas de stress ou de fatigue. Le traitement inclut des analgésiques, des techniques de gestion du stress, si nécessaire, une physiothérapie. 14. Maux de tête vertébraux. Les céphalées vertébrales, dues à une baisse de la pression du liquide céphalorachidien, surviennent souvent après une ponction lombaire ou une anesthésie péridurale. Elles s'aggravent en position debout et s'améliorent en position couchée. D'autres symptômes incluent des nausées, des vertiges et une raideur de la nuque. Dans les cas graves, un patch sanguin péridural peut être nécessaire pour sceller la fuite de liquide céphalorachidien. Quand demander une attention médicale immédiate, les maux de tête accompagnés des symptômes suivants nécessitent une prise en charge urgente: raideur de la nuque ou éruption cutanée, douleurs intenses ou pire, maux de tête, vomissements, confusion ou troubles de l'élocution, fièvre supérieure à 38°C, paralysie, perte de vision ou autres signes neurologiques. Gestion et prévention: identifier les déclencheurs, maintenir un horaire de sommeil régulier, rester hydraté et éviter les déclencheurs connus comme certains aliments ou facteurs de stress peuvent réduire la fréquence des maux de tête. Pour les cas chroniques, consultez un professionnel de la santé pour obtenir des stratégies de traitement et de prévention adaptées. Les maux de tête sont souvent gérables, mais comprendre le type de mal auquel vous êtes confronté est essentiel pour un traitement efficace. Quand faut-il demander de l'aide pour un mal de tête ? Dans de nombreux cas,
les céphalées épisodiques sont de courte durée et disparaissent généralement en 48 heures. Cependant, il existe des cas où une intervention médicale professionnelle est nécessaire. Si vous constatez que votre mal de tête persiste pendant plus de 2 jours ou s'aggrave progressivement en intensité, c'est le signe qu'il faut consulter un professionnel de la santé. De même, si vous souffrez de maux de tête plus de 15 jours par mois pendant 3 mois, vous souffrez peut-être d'un mal de tête chronique. Même si les médicaments en vente libre apportent un certain soulagement, il est important de consulter un médecin pour un diagnostic approfondi et une prise en charge efficace. Les maux de tête ne sont pas toujours des désagréments isolés. Ils peuvent être le symptôme de problèmes de santé sous-jacents qui nécessitent plus d'attention que les remèdes maison ou les médicaments en vente libre. Des affections telles que l'hypertension artérielle, les infections ou les problèmes neurologiques peuvent se manifester par des maux de tête persistants ou sévères. Par conséquent, une consultation médicale en temps opportun est essentielle pour faire face à ces risques potentiels. Si vous ne savez pas par où commencer, de nombreux outils et ressources, tels que les services de localisation de soins primaires, peuvent vous aider à entrer en contact avec un prestataire de soins de santé. Comment identifier votre type de mal de tête? Il est essentiel d'identifier correctement le type de maux de tête dont vous souffrez pour un traitement efficace. En règle générale, le processus de diagnostic commence par un examen détaillé de vos antécédents médicaux et un examen physique. Tenir un journal des maux de tête dans les semaines précédant votre rendez-vous chez le médecin peut vous apporter des informations précieuses. Dans ce journal, notez les détails suivants pour chaque épisode de maux de tête: durée, combien de temps dure chaque mal de tête? Intensité, quelle est l'intensité de la douleur, sur une échelle allant de légère à insupportable? Localisation, la douleur est-elle localisée à une partie spécifique de votre tête? Déclencheur, existe-t-il des facteurs identifiables qui semblent provoquer le mal de tête? Les maux de tête se présentent sous de nombreux sous-types. Un professionnel de la santé peut donc utiliser différentes méthodes de diagnostic pour déterminer si vous souffrez d'un mal de tête primaire ou secondaire. Il est essentiel de comprendre cette distinction pour choisir le traitement approprié. Dans certains cas, votre médecin traitant peut vous orienter vers un spécialiste, comme un neurologue, pour une évaluation plus approfondie. Pour identifier la cause sous-jacente, des tests diagnostiques peuvent inclure l'imagerie, IRM ou tomodensitométrie, des analyses sanguines ou une ponction lombaire pour évaluer le liquide céphalorachidien. Ces tests sont souvent réservés au cas où les symptômes suggèrent une affection sous-jacente, comme un problème neurologique ou une infection. Traitement et gestion des maux de tête. Chaque type de mal de tête nécessite des traitements adaptés. Vous trouverez ci-dessous les approches courantes en fonction de la catégorie de mal de tête. Traitement primaire des maux de tête: céphalée de tension, les analgésiques en vente libre, aspirine, ibuprofène, paracétamol, suffisent généralement. Pour les cas chroniques, les médecins peuvent prescrire des médicaments comme l'indométhacine ou le kétorolac. Céphalée en grappe, les traitements peuvent inclure l'oxygénothérapie, le sumatriptan ou la lidocaïne. Des mesures préventives comme les corticostéroïdes, la mélatonine ou les inhibiteurs calciques peuvent réduire les récidives. Migraine, les triptans, sumatriptan, rizatriptan, soulagent efficacement la douleur. Des médicaments préventifs, tels que le propranolol, le topiramate ou les antagonistes du CGRP, peuvent être recommandés pour les épisodes fréquents ou invalidants. Hémicranie continue, l'indométhacine est généralement le traitement de référence, bien que les médecins gèrent soigneusement les dosages pour minimiser les effets secondaires. Maux de tête en pic à glace, ces douleurs brèves et aiguës sont traitées préventivement avec de l'indométhacine, de la gabapentine ou de la mélatonine. Céphalée en coup de tonnerre, une évaluation immédiate est essentielle pour écarter d'éventuelles pathologies sous-jacentes graves. Si la céphalée est primaire, le traitement peut inclure des AINS, des bêta-bloquants ou des triptans. Traitement des céphalées secondaires: allergies ou maux de tête dus au sinus, les décongestionnants, les antihistaminiques et les vaporisateurs nasaux soulagent les symptômes. Si le mal est causé par une infection, des antibiotiques peuvent être nécessaires. Maux de tête d'origine hormonale, des médicaments comme le naproxène ou le frovatriptan aident à gérer la douleur.
Des ajustements du mode de vie, comme la gestion du stress et l'exercice régulier, peuvent également être bénéfiques. Maux de tête liés à la caféine, réduire progressivement la consommation de caféine ou maintenir un niveau de consommation constant peut prévenir ces maux de tête. Céphalée d'effort, les analgésiques en vente libre procurent souvent un soulagement. Des cas fréquents peuvent nécessiter une évaluation médicale. Maux de tête dus à l'hypertension, la résolution de l'hypertension artérielle atténue généralement ces maux de tête. Une attention médicale immédiate est nécessaire en cas de valeur dangereusement élevée. Céphalée due à une surconsommation de médicaments, l'arrêt progressif de la surconsommation de médicaments sous surveillance médicale est la seule solution. Des médicaments préventifs peuvent aider à éviter les récidives. Céphalée post-traumatique, généralement traitée avec des triptans, des bêta-bloquants ou de l'amitriptyline. Céphalée vertébrale, le repos, l'hydratation et le fait d'éviter les positions verticales favorisent la récupération. Dans les cas graves, un patch sanguin épidural peut arrêter la fuite de liquide céphalorachidien. Les maux de tête peuvent-ils être évités? Les stratégies de prévention varient selon le type de céphalée. Les modifications du mode de vie jouent souvent un rôle important dans la réduction de la fréquence et de la gravité des maux de tête. Un sommeil régulier et suffisant, repas équilibrés et hydratation, exercice régulier, gestion efficace du stress. Des médicaments préventifs, tels que les antagonistes du CGRP, sont disponibles pour des affections comme les migraines et les céphalées en grappe. Quelles sont les perspectives en matière de maux de tête? Le pronostic dépend du type de céphalée. Maux de tête primaires, bien qu'ils ne mettent pas la vie en danger, ils peuvent perturber la vie quotidienne. Un diagnostic et un traitement approprié offrent généralement un soulagement efficace. Maux de tête secondaires, le résultat dépend de la résolution de la cause fondamentale. Certains sont gérables avec des changements mineurs, tandis que d'autres peuvent nécessiter une intervention urgente. En cas de maux de tête récurrents ou sévères, la recherche d'un diagnostic précis est la première étape vers une meilleure gestion et une meilleure qualité de vie. Gestion et prévention: identifier les déclencheurs, maintenir un rythme de sommeil régulier, rester hydraté et éviter les déclencheurs connus comme certains aliments ou facteurs de stress peut réduire significativement la fréquence des maux de tête. Pour les cas chroniques, il est recommandé de consulter un professionnel de santé afin d'élaborer un plan de traitement et de prévention personnalisé. Bien que les maux de tête soient généralement gérables, comprendre précisément le type de douleur est essentiel pour un traitement efficace. Quand faut-il demander de l'aide pour un mal de tête? La plupart des céphalées épisodiques disparaissent d'elles-mêmes en 48 heures. Cependant, une consultation médicale devient nécessaire lorsque le mal de tête persiste au-delà de 2 jours ou s'intensifie progressivement. Vous ressentez des maux de tête plus de 15 jours par mois sur une période de 3 mois, ce qui pourrait indiquer un problème chronique. Même si les analgésiques en vente libre peuvent offrir un soulagement temporaire, il est important de consulter un médecin pour un diagnostic approfondi. Les maux de tête peuvent parfois être le signe d'affections sous-jacentes comme l'hypertension artérielle, des infections ou des troubles neurologiques. Ces conditions nécessitent souvent une prise en charge médicale immédiate. Si vous ne savez pas vers qui vous tourner, des services de localisation de soins ou des plateformes de santé peuvent vous aider à trouver un professionnel compétent. Comment identifier votre type de mal de tête? Pour un traitement efficace, il est crucial de déterminer avec précision le type de céphalée. Cela commence généralement par un entretien détaillé sur vos antécédents médicaux et un examen clinique. Tenir un journal des maux de tête pendant quelques semaines avant votre consultation peut fournir des informations précieuses. Notez, durée, combien de temps le mal de tête dure-t-il? Intensité, sur une échelle de 1 à 10, quelle est la sévérité de la douleur? Localisation, où se situe la douleur, tempe, front, arrière de la tête? Déclencheur, a-t-il des facteurs déclenchants évidents, comme le stress ou certains aliments? Les maux de tête peuvent être classés comme primaires ou secondaires. Une distinction claire est essentielle pour choisir la stratégie de traitement adaptée. Dans certains cas, des tests d'imagerie, IRM ou scanner,
des analyses sanguines ou une ponction lombaire peuvent être nécessaires pour détecter une affection sous-jacente. Traitement et gestion des maux de tête. Chaque type de céphalée exige un traitement spécifique. Traitement des céphalées primaires. Céphalées de tension, les analgésiques comme l'ibuprofène, l'aspirine ou le paracétamol suffisent souvent. Pour les cas chroniques, des médicaments comme l'indométhacine peuvent être prescrits. Céphalée en grappe, l'oxygénothérapie et le sumatriptan sont efficaces. Les corticostéroïdes ou inhibiteurs calciques peuvent être utilisés à titre préventif. Migraine, les triptans soulagent les crises aiguës. Les bêta-bloquants, le topiramate ou les antagonistes du CGRP peuvent être prescrits pour prévenir les épisodes fréquents. Hémicranie continue, l'indométhacine est le traitement de choix, avec une surveillance attentive pour éviter les effets secondaires. Céphalée en pic à glace, prévention avec des médicaments comme l'indométhacine ou la gabapentine. Céphalée en coup de tonnerre, une évaluation immédiate est primordiale pour exclure des causes graves. Le traitement inclut des INS, des triptans ou des bêta-bloquants si la cause est primaire. Traitement des céphalées secondaires. Maux de tête liés au sinus, les décongestionnants, les sprays nasostéroïdiens et parfois des antibiotiques sont nécessaires. Céphalées hormonales, médicaments comme le naproxène ou frovatriptan, associés à une gestion du stress et une activité physique régulière. Maux de tête liés à la caféine, réduction progressive ou stabilisation de la consommation. Céphalée d'effort, soulagement avec des analgésiques. Les cas persistants doivent être évalués médicalement. Céphalée d'hypertension, contrôle immédiat de la tension artérielle pour prévenir les complications. Surconsommation de médicaments, sevrage progressif sous supervision médicale et introduction de stratégies préventives. Céphalée post-traumatique, traitement avec des triptans ou des bêta-bloquants, éventuellement complété par de l'amitriptyline. Céphalée vertébrale, repos, hydratation et parfois un patch épidural pour sceller les fuites de liquide céphalorachidien. Les maux de tête peuvent-ils être évités ? Des modifications du mode de vie peuvent réduire considérablement la fréquence des maux de tête. Maintenez un horaire de sommeil régulier. Adoptez une alimentation équilibrée et restez hydraté. Intégrez des exercices réguliers à votre routine. Gérez efficacement le stress à travers des techniques de relaxation. Pour les migraines ou céphalées en grappe, des traitements préventifs spécifiques comme les antagonistes du CGRP peuvent être envisagés. Perspective et pronostic. Céphalées primaires, bien qu'elles ne mettent pas en danger la vie, elles peuvent nuire à la qualité de vie. Un traitement adéquat améliore généralement le confort quotidien. Céphalées secondaires, leur résolution dépend du traitement de la cause sous-jacente. Certaines nécessitent des ajustements mineurs, d'autres une prise en charge urgente. Pour des maux de tête récurrents ou intenses, une consultation médicale approfondie est la première étape vers une gestion efficace et une amélioration de la qualité de vie.